énergie sur votre esprit en vous mettant une séance de méditation. La maison est bien calme, les voisins dorment. Pourquoi pas méditer 8-10 minutes le matin au réveil. C'est une très bonne habitude et c'est extrêmement agréable quand c'est extrêmement calme comme ça. On peut faire aussi des exercices. Alors plus ou moins violents, entre guillemets, en fonction de vos habitudes, du yoga, du tai chi, ou alors beaucoup plus fort, sortir courir si vous en avez la possibilité, en fonction de la météo et du lieu où vous habitez, faire une marche rapide. Enfin bref, toute activité qui va pouvoir permettre à votre corps de vraiment se mettre en éveil, de se mettre en marche, et puis de garder ainsi un bon rythme et une bonne hygiène de vie. Enfin, son esprit. Travailler son esprit dès le matin, en lisant, en rédigeant un journal. Certaines personnes rédigent leur journal le soir, d'autres le matin. Écouter des podcasts intéressants qui vont vous apporter des choses nouvelles, qui vont vous motiver dès le matin. C'est aussi une bonne façon de commencer la journée. Lire un livre, bref, il y a plein de méthodes pour bien démarrer sa journée calmement, en stimulant son esprit. Et c'est toujours plus productif que de se brancher sur la chaîne des infos de bon matin et d'apprendre toutes les catastrophes qui sont arrivées pendant la nuit. Là, au moins, vous démarrez en douceur. Et ensuite, une fois que vous avez fait toute cette partie de rituel, réellement, vous allez pouvoir enchaîner sur votre petit déjeuner, par exemple. La douche aussi est un grand moment, la douche ou le rasage, ou voir les deux, est un grand moment généralement, pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes, parce que c'est le moment où on commence à penser à sa journée, on commence à l'organiser, à avoir quelques idées, à se mettre en tête l'agenda qu'on aura déjà un peu revu la veille, pour pas avoir de mauvaises surprises de bon matin, et ça permet comme ça de caler 2-3 petites choses, l'air de rien, tout en prenant sa douche, ou pour les messieurs, tout en effectuant le rasage du matin. Voilà pour cette partie rituelle qui vous permet ensuite, si vous avez des enfants, de réveiller vos enfants en ayant déjà bien pris soin de vous. Et puis, vos enfants, vous pouvez aussi leur apprendre des petites étapes, peut-être pas de rituel, mais au moins de routine. Il est jamais trop tôt pour prendre des bonnes habitudes. Faire une petite checklist pour ce qu'ils doivent faire le matin, se brosser les dents, prendre leur petit déjeuner, s'habiller, etc. C'est tout simple, on en trouve beaucoup sur les sites internet dédiés aux familles et je trouve que c'est vraiment une bonne habitude à leur faire prendre parce que ces routines, si elles sont inculquées vraiment depuis le plus jeune âge, ont toutes les chances de donner des adultes qui auront de bonnes habitudes dès le matin et qui ne courront pas, comme ça se voit parfois, et qui n'arriveront pas la tête complètement en vrac au travail ou à l'école dans quelques années. Prenez aussi du temps avec vos enfants. Au petit déjeuner, si vous pouvez le prendre ensemble, ayez une petite conversation avec eux. Alors en fonction de leur âge, bien évidemment, leur demander quels vont être les cours du jour, leur faire réviser rapidement pour une petite interrogation qui va avoir lieu dans la journée, et surtout exprimez-leur toujours votre amour et votre fierté. Partir de la maison en ayant comme ça fait part de ses sentiments et de l'amour qu'on a pour ses proches. Ça égaye toujours et ça met dans un sentiment et un état d'esprit de donner de l'amour autour de soi et ça nous fait vibrer, je dirais, de façon très positive. Donc si on récapitule un peu les différentes étapes de cette routine et de ce rituel, 1. On prépare la veille tout ce qu'il y a préparé, les vêtements, les sacs, etc. On se lève à l'heure. On a un rituel du matin, si on peut le faire et en fonction des étapes de sa vie, pour énergiser son corps, son esprit, avec des petits mouvements de sport, de l'automassage, du yoga, de la méditation ou de la lecture. Et ensuite, on va attaquer sa journée en forme, vous, mais aussi vos enfants. En forme et dans la sérénité. Encore une fois, lancez-vous progressivement. On peut vraiment pas tout faire d'un coup. Faut fixer des petites habitudes pas à pas. Et une fois qu'on est bien rodé entre guillemets dans une habitude, on peut en ajouter une autre. Et cette prise d'habitude, ça prend vraiment des semaines, voire des mois. Alors il y a certains livres qui disent faut 3 semaines, faut 4 semaines, faut 6 mois. J'ai lu un certain nombre d'études là-dessus, c'est vraiment variable, ça dépend vraiment des personnes. Et puis, c'est pas parce que depuis 3 ou 4 semaines que vous avez pris cette petite habitude que ça va rester gravé, donc il faut toujours travailler dessus.
Faut pas être non plus trop rigide. Une routine, on l'a mis en place depuis des années. On a tous des événements qui nous tombent dessus et qui font que, ce matin-là, ça n'a pas marché, le réveil n'a pas sonné, il y a eu un problème domestique quelconque et qui fait que, on n'a pas pu respecter sa routine et c'est parti en vrille. Et ça arrivera toujours, hein. On n'est pas des robots, donc forcément il y a des éléments extérieurs qui interviennent. Donc là, faut pas s'auto-flageller, hein, si pendant quelque temps, suite à un changement dans la famille par exemple, un changement d'habitude ou un changement de travail ou autre, ou de mode de transport, il faut revoir les choses, faut recaler, ça reprend du temps, qu'au début ça peut être un petit peu chaotique, mais il faut pas s'auto-flageller. Ça arrive, c'est normal, le tout c'est de reprendre ensuite de bonnes habitudes. Et une fois que vous arrivez dans votre voiture ou bien dans les transports en commun, si c'est ce que vous utilisez pour aller au travail, profitez de ce moment, non pas pour faire vos appels téléphoniques et commencer à vous stresser déjà pendant votre temps de trajet. C'est encore un temps à vous n'êtes pas encore arrivé au travail. Alors écoutez les podcasts, écoutez une musique qui va vraiment vous stimuler, vous mettre en grande forme dans votre voiture, pour arriver vraiment au travail dans un état d'esprit serein, motivé, dynamique, prêt pour une super journée. Voilà pour cette deuxième partie de podcast dédiée au rituel et à la routine du matin. Troisième partie de notre podcast du jour, le traitement des mails. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est complètement assailli par les mails et que dès le matin, quand on arrive notamment au bureau, à peine on allume notre ordinateur et qu'on lance notre boîte mail, là c'est le déluge, je dirais, de mails. Et bien souvent, on a du mal à s'en sortir et à traiter efficacement ces mails. Donc je vais vous proposer aujourd'hui quelques conseils extrêmement simples et basiques pour vous aider à traiter ces mails. La première chose que je vous conseille fortement, c'est d'utiliser et d'abuser des filtres, notamment pour tout ce qui est newsletter, les communications automatiques que l'on reçoit parfois tous les matins dans certaines sociétés, qui n'ont généralement pas un caractère d'urgence. On peut très facilement donc les filtrer et les diriger donc automatiquement vers un dossier spécial que l'on va traiter dans la journée bien évidemment. Mais comme ça n'a pas un caractère d'urgence, ça ne sert à rien que ça pollue visuellement votre inbox. Deuxième sujet, c'est le traitement en lui-même de ce qui va donc rester dans votre boîte mail après ces tris. Et on va appliquer là sur le traitement de ces mails la règle que j'appelle moi le one touch, c'est-à-dire que tout mail que l'on va toucher, ouvrir, lire, on va immédiatement lui affecter une tâche. C'est-à-dire qu'on va soit la classer, on va voir dans quoi, soit la traiter immédiatement. Donc pour savoir si on peut traiter immédiatement un mail, on va utiliser la règle des 2 minutes, qui est là aussi issue de la méthode de David Allen de Getting Things Done. Si on peut traiter ce mail dans les 2 minutes qui suivent, on va le faire tout de suite. Ça sert à rien de le laisser ouvert et de revenir plus tard. On va le faire tout de suite. On va répondre rapidement et classer ce mail, la chose est terminée et ça disparaît de notre boîte d'arrivée. Si on ne peut pas traiter ce mail dans les 2 minutes, plusieurs choix s'imposent à nous. Le premier, c'est quelque chose d'urgent qu'on va devoir traiter dans la journée. Donc moi je vous conseille dans ce cas de mettre ce mail dans une boîte spécifique, un dossier spécifique appelé, à traiter dans la journée ou mail urgent, et de noter la chose que vous avez à faire suite à la lecture de ce mail directement sur votre to-do list. Personnellement, tous les matins, lorsque j'arrive, je reçois dans mes mails ma to-do list issue d'Asana, je l'imprime, et donc si jamais dans les mails que je viens de lire, j'ai des choses importantes à faire, ou en tout cas à faire absolument dans la journée, je vais rajouter à la main sur ce mail imprimé issu d'Asana, la chose que j'ai à faire. Je ne vais pas aller la noter dans Asana, puisque de toute façon je dois le faire dans la journée, c'est beaucoup plus rapide de noter directement à la main sur ma to-do du jour. Si c'est quelque chose que je vais devoir faire mais qui va me prendre beaucoup de temps et qui n'est pas urgent, je vais le mettre dans un dossier que j'ai appelé « à traiter plus tard ». Et ce qui est dans ces mails « à traiter plus tard » vont servir à incrémenter cette fois Asana. Donc Asana, encore une fois, c'est un gestionnaire de tâches, il y en a beaucoup d'autres, comme Trello par exemple. Moi, je vais incrémenter Asana à l'aide de ces mails à traiter plus tard, soit en créant
manuellement une tâche dans Asana, ou bien en forwardant donc ce mail vers une boîte Asana. Asana permet de créer des adresses mail spécifiques par dossier, et que j'ai donc enregistré dans mon mail, de mon serveur de mail. Et de là, donc, je fais suivre les mails directement dans le dossier qui les attend, et ça va me servir ensuite donc à créer une tâche, à plus tard y affecter éventuellement quelqu'un si c'est pas à moi de le faire, lui donner une date, une priorisation, etc., etc. Pour les mails qui restent, on a là encore plusieurs choix. On a lu le mail et puis on va rien en faire, c'est de l'information dont on va pas forcément se resservir. Hop, poubelle. On s'encombre pas, on le poubelle. Ou bien c'est une information que l'on va peut-être devoir réutiliser dans le futur. Dans ce cas, on va classer ce mail directement, alors soit dans un dossier qui va traiter du même sujet, ou bien certaines personnes ont un dossier général dans lequel elles mettent tous leurs mails. A priori, techniquement, on met pas plus de temps à rechercher un mail qu'il soit classé dans un dossier ou bien qu'il soit dans un mail, dans une boîte générique. Avec les outils qu'on a maintenant, c'est assez rapide de retrouver un mail. Personnellement, je suis plus adepte du dossier parce qu'effectivement, j'ai plusieurs dossiers en même temps en parallèle qui sont assez différents. Et puis, si on me demande de faire un petit point de situation après plusieurs mois sur un dossier, je trouve que c'est un tout petit peu plus facile de retrouver tous ces dossiers qui sont dans le même contexte. Voilà donc pour un petit aperçu de comment on peut traiter facilement ces mails. Autre règle aussi sur le traitement des mails, c'est d'éviter d'avoir sa boîte mail ouverte toute la journée, si c'est possible. Alors on lit à droite à gauche, ne lire ses mails que 2 fois ou 3 fois par jour. Alors ça c'est bien sur le papier. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué si vous êtes par exemple dans un service commercial qui demande des interactions très rapides et très poussées avec vos clients, que vous êtes en phase de clôture de contrat par exemple, vous attendez des données à droite à gauche du service juridique, des bureaux d'études ou autres, c'est assez difficile de ne pas être connecté toute la journée quand on est dans des phases comme ça ou en période de forte activité si c'est un pic saisonnier. On ne peut pas se permettre toujours d'être débranché. Mais enfin, si vous pouvez le faire, essayez de limiter l'usage des mails. Rappelez-vous que les mails que vous recevez, ce sont des délégations d'autres personnes qui vous donnent des tâches sans prendre connaissance et sans connaître vos impératifs à vous et que vous avez, vous aussi, du travail à faire. Vous ne pouvez pas vous laisser sans arrêt conduire par d'autres. Par ailleurs, Internet, que je sache, ne nous a pas encore coupé ni l'usage de la voix ni celle de nos jambes. Vous pouvez aussi utiliser le téléphone en alternatif au mail. Parfois, ça aide plutôt que de faire de longs échanges. On voit parfois des gens qui posent une question, et puis ça vient, ça repart, ça revient, ça repart, et on a comme ça 7, 8, 10 échanges. C'est complètement stérile. Personnellement, quand je vois qu'au bout de 2, 3 échanges, le problème n'est pas résolu, je pense qu'un petit coup de fil, c'est beaucoup plus pertinent. On peut aussi se déplacer, si la personne n'est pas très loin, on a des jambes, ça nous fait faire un peu d'exercice. Ou encore, utiliser le chat interne. Dans plus en plus d'entreprises, on a cette formule de chat qui permet de poser une question rapidement, d'avoir une petite réponse rapidement, sans encombrer les boîtes mail. Voilà pour la petite astuce professionnelle sur le traitement des mails. J'espère que ce podcast et ces 3 sujets vous ont plu, et que je vous retrouverai bientôt dans les prochains épisodes. Comme toujours, vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site productiveview.com rubrique podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de ProductiveView, sur le compte Twitter @ProductiveView ou encore sur la page Google+. N'hésitez pas à interagir avec moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochains épisodes, surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pensez aussi à donner une note ou un commentaire sur iTunes par exemple ou Stitcher pour que ce podcast soit plus largement connu et reconnu, je l'espère. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.